Bonsoir à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses de ce mercredi. Cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude, Twitter, @trendfrance. Et allez, on passe direct sur le CAC. Ou alors on se fait la citation avant. Allez, peut-être la citation. En trading, l'impossible arrive environ 2 fois par an. C'est de Henri M. Simoes. Effectivement, on l'a vu dernièrement, l'impossible arrive à peu près 2 fois par an. Alors, on va passer directement sur le CAC. Le CAC, un peu de mieux, mais vous voyez qu'on est encore loin de la résistance dynamique. La ligne de tendance, on n'a pas réussi à la regagner. Les volumes, c'est pas énorme. C'est plus prudent de patienter. Euh, Ensuite, en semaine, on n'a toujours pas regagné la zone de force sur l'indicateur extra-trend. La zone de force, je le rappelle, c'est cette zone bleu turquoise qui indique des fortes probabilités haussières. Donc, pour l'instant, oui, c'est peut-être mieux de s'abstenir. Malgré tout, aujourd'hui, il s'est passé pas mal de choses. On a Aegon qui a regagné sa zone de force. Vous savez, on guettait la cassure de la résistance dynamique qu'il y avait là. Compagnie des Alpes, on en a déjà parlé plusieurs fois. Bah, il y a toujours les 14,70 à casser, mais on a une petite bougie assez peu volatile ici. Ça peut être un point d'entrée relativement intéressant pour aller chercher les 14,70. Je le rappelle, hein, Compagnie des Alpes, ce qui serait intéressant, c'est d'aller casser la résistance dynamique qu'il y a là-dessus. AXA, eh bien AXA, bon retour avec volume, etc. Donc plutôt bien. On a CFE, on en a déjà parlé, on avait cette oblique baissière au-dessus de la tête, et ben on l'a toujours, on l'a toujours pas cassé. Mais elle récupère un petit peu aujourd'hui. On a Dassault, vous savez, pareil, on guettait la cassure de la résistance dynamique ici et de la ligne de tendance, et ben c'est cassé, il y a eu du volume et tout, sympa. On a Elia Group. Alors, Elia Group, ce qui était intéressant, c'était de la suivre en semaine, puisqu'on avait effectivement ce niveau-là. On a méché dessus, mais ça peut être intéressant de surveiller pour les jours, semaines à venir, parce qu'effectivement, derrière, ça peut déclencher un beau mouvement. Eutelsat, alors vous vous souvenez, Eutelsat, on va même se mettre en mensuel, on avait cette grosse oblique baissière là cassée, on l'a toujours d'ailleurs, hein, elle est entourée. En revanche, on est en zone de force. Si on se met en bougie semaine, on a à récupérer la zone de force ici, donc juste au-dessus de nos têtes, hein. Donc c'est pour ça que je vous la montre, elle est intéressante pour aller chercher derrière la cassure de la résistance oblique. On a Morel et Prom, effectivement, qui a regagné sa zone de force également, qui a cassé sa ligne de tendance qu'on avait là. Et Morel et Prom, alors pourquoi je la montre? Ce qui est intéressant surtout, c'est ça. Non, pardon, là on est en semaine. Alors en semaine, on est déjà en zone de force. Bougie-moi, regardez, c'est entouré. C'est la résistance dynamique qu'il y a là, qui est magnifique à regarder. Et donc du coup, ça sera le scénario à jouer. On a nos SGPS comme d'habitude, et Kameché comme d'habitude sur ces 3,508 comme d'habitude. On a également OCI. Alors OCI, ce qui est intéressant, regardez, bougie semaine, bim, sur l'indicateur extra trend, on va afficher la résistance court terme. Et qu'est-ce qu'on avait? On avait une résistance court terme, et si on arrive à finir la semaine sans mécher, ça serait plutôt pas mal pour la suite. Ça voudrait indiquer que derrière, on pourrait avoir un très beau mouvement. On a Renault également. Alors Renault, effectivement, on a cette ligne-là qui avait été tracée. Enfin, on a même plusieurs choses, tiens. On va d'abord se mettre en unité mois. En unité mois, on est en zone de force, mais on a la résistance dynamique au-dessus de nos têtes. Si j'affiche la résistance court terme, eh bien, on s'est arrêté pile dessus. Vous voyez comme quoi elle a une certaine pertinence hein, quand même, hein. Et puis, effectivement, si on se met en bougie semaine,
on tente de casser ce niveau-là, qu'on retrouve donc en jour ici. On a clôturé juste au-dessus, à voir demain ce que ça va faire, mais il y a quand même une grosse mèche, hein. On a également Serge Ferrari. Alors Serge Ferrari, pourquoi j'en parle un petit peu tous les jours sous les vidéos en commentaire? On me laisse des commentaires en me disant ah t'as pas parlé de telle valeur et celle-ci, pourquoi t'en parles pas, etc. Alors, il y a principalement deux raisons pour, ouais, on va dire même trois raisons pour les valeurs dont je ne parle pas. La première, c'est que je ne parle que des valeurs que je suis, les valeurs que je ne suis pas, j'en parle pas, tout simplement. La deuxième, c'est que les valeurs qui sont baissières et en retournement, j'en parle assez peu. Pourquoi? Parce que j'estime que dans le contexte actuel, c'est les valeurs haussières qui ont quand même plus de probabilité que les valeurs baissières, puisqu'on est dans un contexte difficile. Donc les valeurs baissières qui sont en retournement haussier, bah, elles ont moins de probabilité de réussir leur retournement. Donc tout simplement, c'est plus intéressant de se pencher sur les valeurs qui vont chercher leur plus haut. Et également, troisième raison pour laquelle il y a certaines valeurs dont je ne parle pas, c'est que c'est des valeurs qui sont peu liquides. Et effectivement, Serge Ferrari, j'en ai pas parlé jusqu'à présent, parce que, alors aujourd'hui, vous voyez, le capital échangé, c'est 1 million et quelques, mais hier, c'est 160 000. Vous rentrez avec 10 000 euros dessus, je vous dis pas comment vous impactez les cours. Donc, effectivement, il y a des valeurs comme celle-ci dont je parle peu parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas de volume suffisant pour pouvoir faire quoi que ce soit. À voir les volumes qu'il va y avoir dans les jours qui viennent, mais là, 1 million, ça commence à devenir bien, ça commence à devenir intéressant. Si derrière, il y a une conso pendant certains jours, pendant quelques jours, une contraction de volatilité, une bougie cadeau, etc., ça peut être intéressant. Mais avant, non, j'en parlais pas parce qu'il n'y avait pas suffisamment de volume. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Sligro. Alors, on avait cette oblique baissière tracée là, qui datait d'il y a un petit moment, hein, déjà, d'avril 2021. Eh bien, on est là le taquiné, on a méché dessus, il y a eu des volumes malgré tout, mais malgré tout, ça reste très intéressant de la surveiller. Pourquoi? Parce qu'en semaine, on a la résistance dynamique est cassée, et puis derrière, on peut déclencher la zone de force, etc. Et puis, en mensuel, on a cette zone-là à surveiller, c'est la cassure de la ligne de tendance et la résistance dynamique qui est dessus. Donc Sligro, voilà, ça peut être intéressant. Si jamais ça passe ici, derrière, ça peut déclencher des beaux mouvements dans toutes les UT, semaines, mensuelles, etc. Ça peut être bien. On a également Total Energy. Alors Total Energy, en mensuel, c'est haussier, c'est en pleine zone de force, en semaine aussi. Et en journalier, qu'est-ce qu'on avait? On avait perdu la zone de force, on avait cette oblique baissière au-dessus de la tête, on avait la résistance dynamique plus la ligne de tendance ici. Eh bien, ça a été cassé avec des volumes qui sont corrects. Donc voilà pour les furieuses du jour. Si vous souhaitez télécharger l'indicateur Extra Trend, c'est comme d'habitude, vous tapez Extra Trend dans Google ou vous allez sur le site indicators.net. Et puis, bah, s'il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un super commentaire. Et puis, si vous découvrez cette chaîne, il vous suffit de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être alerté chaque jour vers 18 h quand je publie la vidéo. Allez, bonne soirée et à demain. Au revoir.